Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un accessoire là, que j'ai acheté pour installer sur mon Frankie Feeling. Je cherchais un rail parce que d'origine c'est souvent des bandes ventilées, donc pour installer là-dessus des points rouges ou quelque chose c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Donc comme la carcasse n'est pas une carcasse fraisée, j'ai dû acheter un rail. Voilà, qui se présente comme ceci pour installer sur la bande ventilée. Donc là on voit il épouse parfaitement la forme de l'arme. Vous voyez, il épouse parfaitement la forme de l'arme. Voilà, donc là je l'ai acheté sur Drôme Chasse et Tir. Ça faisait quand même pas loin de depuis que je chasse que j'en cherchais, parce que quand on fait du petit gibier c'est toujours intéressant d'avoir le canon lisse. Et pour faire du grand gibier, c'est toujours bien, quand on fait du tir à balle, d'avoir quand même quelque chose de correct pour viser. Parce que comme d'origine, hein, il n'y a pas d'organe de visée. C'est juste la continuité de la bande ventilée qui donne sur un grain d'orge, là, un petit truglo en bout. Donc on va dire les tirs à balle, c'est assez... ça peut être vite aléatoire, on va dire. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Je vais vous montrer maintenant du coup comment ça se décompose. Voilà, donc là quand c'est vendu comme ceci, dans un blister, enfin un blister. Et à l'intérieur, on a tous les accessoires. Je vais me mettre ici, est-ce qu'on voit bien le cadrage? Ça a l'air. Alors, si ça veut bien sortir. Voilà. 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 Donc là, c'est vendu. Ça se présente comme ça, dans le plastique comme ça, le rail est dedans. Le rail marque bien que c'est quelque chose d'universel. Ça s'adapte surtout. Synopticsusa.com. Moi, j'ai pas été voir le site, mais ça peut être intéressant d'aller voir. Bon, Made in China, hein, comme tout. Mais bon, c'est métallique, hein, c'est pas en plastique. Hein. Donc avec, c'est vendu une notice. Voilà, très succincte la notice. Hein. De toute façon, tout est écrit en anglais. Donc, ensuite, avec il y a deux clés. Deux clés en étoile, hein, du Torx. Ah, il y a une Torx et une 6 pans. C'est une Torx. La petite, c'est une 6 pans. Et celle-là, c'est une Torx. Et avec, monté normalement avec, qui était déjà en dessous du rail, deux plaques en métal. Donc en fait, on peut les monter soit, si la bande ventilée serait assez large, on peut y glisser les plaques ici, comme ça. Et après, en fait, c'est vissé par le dessus. Je ne sais pas si on voit avec la lumière, oui. C'est vissé, voilà. Donc ça se prendrait dans la bande ventilée, vissé ici. Donc on peut le mettre, il y a des trous ici, ici et là. Quand la plaque est trop épaisse, enfin c'est pas que la plaque est trop épaisse, c'est que moi ma bande ventilée est trop fine. Et moi la plaque ventilée, elle ne passe pas à l'intérieur. Je vais le mettre de l'autre côté, on verra peut-être un peu mieux. Et moi j'ai la plaque ventilée qui ne passe pas ici à l'intérieur. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est que c'est conçu quand même qu'il y ait des vis. Donc c'est ici, des vis latérales. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, ici, là. Ici et là. Alors, est-ce qu'on voit un peu plus avec la lumière? Voilà, comme ça. On voit mieux. Ici, là, et idem de l'autre côté. Donc là, en fait, là, on a juste à serrer vraiment
les 4 vis, donc les deux de ce côté-là et deux de ce côté-là, pour prendre le rail sur la bande ventilée. Et là, ça ne bouge pas d'un millimètre. Ça dessus, bah, ça permet, voilà, du coup, c'est vrai que c'est un peu long. Je trouve que le rail est très long, donc quand même, du coup, ça change un peu la gueule un peu du fusil. Bon, ça reste raisonnable, ça reste... Oh, ça va. Ça lui donne encore une bonne gueule. Pour installer, donc là, après, une lunette, je pense pas que ça serait nécessaire. Surtout un point rouge. Je pense un point rouge. De toute façon, d'ailleurs, c'est ce que je vais installer dessus. J'installerai un Meopta, le Seasight 3, je crois que c'est ça. Meopta Seasight. Donc là, celui-là, je vais le commander, je pense, le mois prochain. Je vais mettre dessus. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite présentation très rapide de la chose. Mais voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que ça permet du coup de mettre des organes de visée sur un canon lisse. Vu qu'on a énormément de mal. Après, c'est sûr, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément attention quand on achète un fusil. C'est justement que la carcasse soit fraisée, soit taraudée. Donc fraisée, ça fait des sortes d'encoches. Généralement, il y a plusieurs encoches directement sur la carcasse de l'arme pour pouvoir mettre après les rails, les crochets d'un rail, des rails Picatinny, claque dessus et puis mettre un point rouge. Donc là, pour l'instant, il va rester comme ça en attendant. J'ai acheté un autre point rouge là, pour essayer, mais là c'était vraiment juste pour essayer. Hein. Ça, j'ai pris ça sur celui-là, c'est un petit point rouge. Bon, quand même tout de même Made in USA. Je sais pas si on va le voir à l'image, mais voilà. Un petit point rouge. Hein, après, c'est point rouge vraiment basique. Hein. Après, bah, pour le fixer dessus. Donc le petit point rouge, ouais, bien parce qu'il est quand même vendu. La belle boîte, donc il y a le point rouge, il y a la plaque adaptateur pour mettre sur pistolet. Alors en l'occurrence un montage bloc. Donc là il y a juste à dévisser les deux vis du dessus, les deux vis là, pour enlever la partie pince et mettre la plaque en remplacement et après sur le corps de votre pistolet. Une petite lingette, des humidifiants, clé de réglage pour le monter ou descendre. Voilà. Monter ou descendre. Voilà pour les réglages. Ainsi que les clés. Donc pareil, il y a une clé pour ici, donc ça sera la plus petite. Donc là. Clé ici pour vraiment serrer. Ouais, on peut toujours mettre un petit coup de serrage. Pour serrer donc le point rouge sur son support. La grosse clé pour serrer les vis traversantes pour mettre sur les rails. Plus d'un côté, moins de l'autre. Un clic sur le plus, ça l'allume avec plusieurs degrés d'intensité. Après, par contre, pour le voir comme ça, à l'image, je ne sais pas. Ah si, on voit quand même. Voilà. Donc c'est un point rouge hein, basique. Et après, le moins pour descendre l'intensité et l'éteindre. Vraiment très bien, hein, vraiment pas cher. Après, bon voilà, justement, ça c'est pas cher. Hein, d'ailleurs, on remarque que le carreau est très droit comparé à des grandes marques où là les carreaux sont vraiment bien inclinés. C'est comme ça qu'on reconnaît certaines. Mais bon, après, il faut à tester. Hein. À tester vraiment pour voir. Là, c'est quelle marque? Sotac, je connais pas. Bah, après, c'est du chinois. Hein. C'est du chinois. Disons Made in USA, mais encore ça, je suis même pas sûr. Ça soit vraiment fabriqué en Amérique. Ça, je sais pas du tout. La marque Tricon. Bon, honnêtement, j'ai pas été voir. Hein. Je l'ai pris sur AliExpress.
Bah, sur un site d'armurier quand même, mais sur AliExpress. Hein. Donc après, les gars, ils n'ont pas les mêmes réglementations qu'en France. Hein. Ils peuvent peut-être noter un peu ce qu'ils veulent aussi, quoi. Après, pour le prix, ça, je l'ai payé quand même un peu plus cher que celui que j'ai sur le pompe. D'ailleurs, sur le pompe, je vais l'enlever parce que finalement, il n'a pas résisté au choc. Vous voyez, là sur le pompe, attention qu'elle va venir. Ouais, sur le pompe, j'avais installé celui-là. Et en fait, il est bien. Le problème qu'il y a, je trouve, c'est que ça choque du jeu. C'est-à-dire quand on règle le point, même quand on serre très très bien pour monter ou descendre, en fait, ça chope quand même du jeu. C'est pas énorme, mais voilà, normalement, théoriquement, ça devrait pas bouger, quoi. Ça devrait pas bouger. Là, ça bouge quand même un petit peu. Pas énorme, mais bon. Faire du tir, c'est pas que ce soit droit. Là, je vais mettre le petit dessus. Ça, je pense que je vais mettre celui-là, du coup, sur le pompe. Mettre celui-là sur le pompe. Et là, que je vais prendre l'autre, le Meopta, c'est quasiment le même, mais que je mettrai sur celui-là. On peut regarder en vitesse comment ça se met dessus. Oh, les clés sont pas adaptées. Ah si, j'ai eu peur. Bon, ce qui est très bien, c'est quand même que toutes les clés sont toujours fournies avec. Hein. Avec souvent, on trouve quand même dans notre boîte à outils, on a toujours quand même des clés qui correspondent. Je vais avoir à quel... je vais le mettre à peu près, je pense, au milieu. Ouais, là c'est bien. Tout près de la bascule. Je vais pas le serrer trop fort. De toute façon, il sera pas. Je vais pas le laisser dessus en attendant. En attendant, je vais. Voilà. Voilà, donc montage très rapide. L'avantage, c'est que là vraiment après ça bouge plus du tout. Puis l'ensemble n'est pas. L'ensemble n'est pas vilain. Ouais. Alors, ouais, pas mal, hein. Effectivement. L'ensemble après n'est pas vilain. Ouais, ça reste quand même discret. Ça reste quand même discret. Je vais pour l'éteindre. On va l'éteindre. Voilà. Oui, l'ensemble reste. Ça reste correct, hein. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Voilà, donc là maintenant là, je vais le redémonter en attendant de recevoir le bon pour mettre dessus. Et là je vais le monter là sur le Taurus. Faire un essai pour voir si le Taurus. En plus j'ai acheté des munitions pour régler. Donc là c'est un laser hein, pour régler. Ça permet d'aligner bien les organes de visée. Enfin le point dans les par rapport à nos organes de visée. Quoi. Voilà. Allez, bonne journée.